Bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur une petite méditation sur le souffle. Voilà, quelque chose de tout simple mais d'assez profond qui va permettre de travailler tout le long de la colonne vertébrale. Alors, en médecine chinoise, on a le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Le vaisseau conception qui va être plutôt sur la face antérieure du corps et le vaisseau gouverneur qui est tout le long de la colonne vertébrale et qui remonte au niveau du crâne. Ce ne sont pas des méridiens, ce sont des vaisseaux gouverneurs, des vaisseaux merveilleux, pardon, donc vaisseaux conception et gouverneur. Ils permettent de réguler et d'équilibrer tout ce qui est en lien avec le yin et le yang, c'est-à-dire le yin, c'est toute la féminité, toute la force de réceptivité, et le yang, qui va être toute la dynamique d'action, de mouvement, de prise de décision. Voilà, c'est tout ce qui est en lien, le yang, avec tout ce qui est en lien avec l'esprit, avec le ciel, et le yin, tout ce qui est en lien avec la terre. Voilà. On va démarrer cette petite méditation. Alors, vous pouvez très bien vous asseoir sur un tabouret, dans votre canapé. Vous voyez comme vous êtes le plus à l'aise. Allez, bien dans une bonne posture. On frictionne un petit peu les mains et on les pose sur les genoux. Si vous avez tendance à vous avachir un peu, n'hésitez pas à remonter les mains sur le haut des cuisses. Il est important d'avoir la colonne droite, ni trop souple, sinon vous allez vous avachir, ni trop tendue non plus. On commence à prendre conscience du souffle. Inspire, expire. On peut inspirer par le nez, souffler par la bouche pour commencer. La posture est importante pour bien prendre conscience de la colonne et de toute l'énergie qui va pouvoir remonter et redescendre tout le long de cette colonne. On va commencer par prendre conscience du souffle, donc à 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau de la partie basse de l'abdomen, au niveau de la cage thoracique et au niveau des clavicules. On commence par l'abdomen. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une main dans le bas-ventre. On ne prend conscience que de l'abdomen. On gonfle à l'inspire. Cette fois-ci, on ne respire que par le nez. Inspire, expire, que par le nez. On inspire, on gonfle. Et à l'expire, on rentre le ventre. Comme si le nombril touchait la colonne vertébrale. On inspire d'une manière dynamique, histoire d'activer les reins. C'est là, en médecine chinoise, où on puise toute l'énergie. Les reins liés à l'ancrage, au positionnement. Point de démarrage de toute chose. Puis on va, à la fin de l'expire, on gonfle à l'inspire et à la fin de l'expire, on compte 5 secondes. On réinspire. À nouveau, à la fin de l'expire, 5 secondes.
On inspire, on gonfle toujours. À l'expiration, toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Et on compte jusqu'à 7. Inspire. Et on compte jusqu'à 10. Si possible. À nouveau. Puis, on va prendre conscience de la cage thoracique. On va laisser l'abdomen là où il est, tout simplement. On ne le gonfle pas. On le laisse légèrement rentrer. Pardon. Et on s'occupe uniquement de la cage thoracique et du diaphragme. Que l'on gonfle à l'inspire, toujours par le nez. Et on expire, toujours par le nez. On prend conscience au niveau de cette cage thoracique que ça gonfle entre la poitrine. N'hésitez pas à mettre une main à ce niveau-là. Peut-être une main à l'opposé, dans le dos. Ça doit s'ouvrir en avant, en arrière, mais également sur les côtés. Mettez les mains là où ça vous semble le plus important, là où vous avez des problèmes de sensation ou en tout cas d'ouverture. Juste pendant quelques inspires-expires, puis vous relâchez les mains et vous continuez à prendre conscience de ce souffle au niveau de la cage thoracique. Abandonnez-vous à l'expire. Comptez jusqu'à 5 à la fin de la prochaine expiration. Puis à la prochaine expiration, comptez jusqu'à 7.
Puis à la prochaine expiration, comptez jusqu'à 10. Il est possible que vous sentiez déjà votre colonne qui vibre légèrement. Vous vous laissez aller dans ce mouvement, juste dans le ressenti. Vous pouvez juste l'apprécier. Est-ce que c'est agréable, désagréable ou neutre? Continuez à respirer sur ce thorax. Il nous reste encore la troisième respiration. Et si vous sentez votre colonne vibrer, restez dans ce souffle un instant. Puis les clavicules, la respiration par les clavicules, pour vous aider à ressentir, à comprendre ce que vous devez ressentir. On va mettre les mains sur les genoux. Alors pour ceux qui ont la colonne qui vibre déjà, c'est très compliqué de s'arrêter dans le mouvement, donc vous continuez à respirer au niveau du thorax. Moi je vais essayer, même si elle vibre, de travailler la partie haute. Allez, je vous montre. Vous allez juste tourner un peu le buste. Vous voyez, j'ai mes deux mains sur les genoux. C'est comme si mon épaule droite allait vers la gauche. Vous faites la même chose de l'autre côté. Tout est très lent, tout est très tranquille. On le refait une autre fois et vous sentez avec votre tête qui tourne vraiment votre clavicule là, qui s'étire. Pareil de l'autre côté. Il faut vraiment sentir comme si les clavicules en fait s'ouvraient. Les clavicules, c'est ici. On a le manubrium, la partie haute du sternum. Ici, nous avons les clavicules et c'est comme s'il fallait que ça s'ouvre. Voilà. Plus ça se referme, moins ça laisse passer la gorge, donc tout ce qui est en lien avec la thyroïde, parathyroïde et tous les échanges, en fait, la parole, les échanges avec les gens autour de soi. Donc on remet les mains, ça c'était pour ceux qui avaient besoin de bien prendre conscience des clavicules. Allez, on revient, on va juste faire abdomen, puis après cage thoracique, ce qu'on a fait au début. On inspire uniquement par le nez, expire pareil, on gonfle l'abdomen, on rentre l'abdomen. Le nombril va toucher, comme si on sentait que ça touchait la colonne, qu'il allait en arrière. Puis la cage thoracique. Uniquement la cage thoracique. Prenez bien conscience de cette ouverture en avant, en arrière et sur les côtés. Puis les clavicules. Sentez le souffle qui remonte et qui ouvre les clavicules, qui dégage le sternum, qui dégage la gorge.
N'hésitez pas à bien mettre les mains près de l'aine sur le haut des cuisses. Puis vous allez imaginer une bille qui va remonter du pubis tout le long de l'axe médian en passant par l'abdomen, cage thoracique, clavicule, gorge. Elle va remonter à l'inspire et redescendre par le dos à l'expire. Donc on gonfle l'abdomen, cage thoracique, clavicule et ça descend dans le dos et on termine en rentrant l'abdomen. La petite bille monte en avant et redescend par le dos. On active ainsi le vaisseau conception, tout ce qui est en lien avec les émotions. Tout ce qui est en lien avec la force de réceptivité, d'ouverture. Notre part féminine, notre sensibilité. On accueille cette sensibilité en nous, cette part féminine en nous. Puis, on va faire remonter la bille par le dos, cette fois-ci par le biais du vaisseau gouverneur, en activant notre force d'action en toute conscience. La bille remonte du sacrum tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne à l'inspiration, puis elle redescend sur la face antérieure jusqu'au pubis. Toujours pareil, le même mouvement, abdomen, cage thoracique et dans le dos et dans les clavicules, sauf que cette fois-ci le souffle est légèrement plus en arrière. Mais tout se gonfle tout de même. La bille remonte par le dos et redescend par la face antérieure. Puis vous allez écouter votre souffle, tout simplement écouter votre colonne et sentir peut-être cette vibration à nouveau en vous laissant aller par cette chaleur qui va englober, enrouler votre colonne vertébrale. Abandonnez tout votre corps. Prenez conscience de tout votre colonne qui s'ouvre.
le sacrum bien ancré au sol. Pour ceux qui connaissent les chakras, on a tous les chakras du bas reliés là au sol, à notre créativité, notre individualité. Et ce qui va être important, c'est de faire le lien avec toute la partie haute du corps jusqu'au sommet du crâne, liée au ciel, à tout ce qui est subtil, sensible. Et qui est-ce qui permet le lien entre la partie basse et la partie haute, entre, pour ceux qui connaissent les chakras du bas et les chakras du haut? Eh bien, c'est le cœur, juste en dessous. En médecine chinoise, on a le vaisseau conception 14, juste en dessous de la pointe du sternum. Et ici, il faut absolument que ce soit ouvert. C'est l'ouverture à soi, dans l'estime de soi, c'est l'ouverture du cœur. Par rapport aux autres aussi, le fait d'être dans la bienveillance. Avec toute une notion de confiance dans les prises de décision que l'on met en place. Donc principalement cette ouverture du cœur qui nous permet d'ouvrir toute cette partie haute du corps, tous les chakras du haut, tous les points spécifiques des méridiens sur la partie haute, jusqu'au sommet du crâne, qui est le point 20 vaisseau gouverneur, qui est en lien avec toutes les énergies subtiles. Donc on a le 1 et le 2 du vaisseau conception et gouverneur près du pubis, lié au sol, lié à la terre, lié à la profondeur, lié à l'ancrage. Et donc le 20 vaisseau gouverneur au sommet du crâne. Donc essayez de prendre conscience de ces deux zones. Alors l'appui, vous devez le sentir puisque vous êtes normalement assis et assise. Oh là là, le bras est lourd. Et donc, vous pouvez mettre la main sur le sommet du crâne, prendre conscience de ce 20 vaisseau gouverneur, quelques instants, peut-être en faisant une pression rotative. C'est toute la zone des fontanelles, c'est chez les enfants qu'on ne peut pas ouvrir, enfin qu'on ne peut pas, qu'il faut ouvrir et qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas appuyer, parce que c'est dangereux. C'est ce qui permet au crâne de continuer à se développer, ça lui laisse la place. Je vous laisse en conscience sur les points du sacrum, du coccyx, du pubis et sur le sommet du crâne et de toute cette colonne vertébrale qui les relie avec soit le chakra du cœur pour ceux qui connaissent, soit le vaisseau conception 14 dans cette ouverture du cœur. Donc laissez cette colonne, cette énergie rouler sur votre colonne, s'enrouler. Entre ce vaisseau conception et gouverneur, cette force de réceptivité, mais également de créativité, où tout est en nous. Tranquillement, on va diriger les mains sur les genoux. On étire le dos en arrondissant le dos. On laisse venir le bâillement. On étire les mains doigts croisés vers le ciel. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez ou pas. Et je vais lire une petite citation de méditation tibétaine.
c'est de Jinmei Lingpa, 1729-1798. Il vaut mieux se souvenir pendant un instant de son maître spirituel que de méditer sur 100 formes de divinité pendant une éternité. Je vais relire cette phrase de méditation tibétaine afin que vous puissiez l'intégrer au mieux. Il vaut mieux se souvenir pendant un instant de son maître spirituel que de méditer sur 100 formes de divinité pendant une éternité. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il faut rester concentré. Je vous relis cette phrase pour terminer la vidéo. Et vous pourrez rester dans votre souffle, dans la conscience de ces 3 zones du souffle et de toute cette énergie qui vrille le long du vaisseau conception et gouverneur. Voilà, je vous conseille de continuer même si la vidéo se termine. Je vous relis une dernière fois cette phrase. Il vaut mieux se souvenir pendant un instant de son maître spirituel que de méditer sur 100 formes de divinité pendant une éternité. Continuez et je vous souhaite une très très belle journée.